Bonjour, c'est Xavier. On se retrouve aujourd'hui en mode canicule et tu vois que pour la première fois sur cette chaîne, j'ai sorti le t-shirt. On va parler des méthodes marketing de Jean Rivière. Jean Rivière, c'est le papy du marketing en France. Je le connais depuis 2010 à l'époque de sa méthode travailler en slip. Il avait sorti une méthode qui s'adressait aux freelances parce que quand tu es freelance, tu travailles chez toi en slip et personne ne le sait. Bon, à l'époque, j'étais pas encore client chez lui. J'étais client chez lui surtout entre 2015 et 2017. Je l'ai un peu moins suivi en 2018 et je me suis désinscrit de sa mailing list en 2019 parce qu'il envoyait un mail marketing tous les jours et moi recevoir un mail marketing tous les jours ça me gonfle, donc je me suis désinscrit de sa liste. Il y a plusieurs choses qu'on peut reprocher à Jean Rivière et notamment la première et la plus connue, c'est qu'il a cloisonné complètement son business. Tu peux pas le contacter directement, il répond très peu aux commentaires que tu peux laisser sur Facebook et sur YouTube. Donc ça démontre un peu un manque d'humanité, il n'a pas envie de parler avec ses clients, il est plutôt là pour poser ses produits en disant tiens voilà j'ai créé ça, si ça t'intéresse tu peux l'acheter, sinon c'est pas grave, il y aura un autre produit la prochaine fois. Alors oui, il y a un service client que tu peux contacter si tu as un problème par rapport à ces produits, mais c'est pas lui directement, donc tu peux pas lui poser de questions par rapport à la formation que tu as achetée et que tu as suivie. La deuxième chose qu'on peut lui reprocher, c'est que très souvent, il change sa méthode, sa façon de faire du jour au lendemain. Donc pour lui, c'est bien parce que ça permet de casser la routine et donc de ne pas s'ennuyer dans son business. Mais toi, en tant que client, quand tu es habitué à un certain rythme, ça veut dire que tu es obligé de changer ton rythme, de te réhabituer à ce nouveau rythme-là. Je pense qu'à ce moment-là, c'est là où il perd le plus de clients. Mais par contre, ça fonctionne parce qu'il a déjà une grosse fanbase, il a déjà un certain nombre de fans qui le suivent malgré tout ce qu'il pourrait faire. Et que toi, ça peut pas marcher si tu es en train de te lancer, tu vois, tu es en train de créer le référencement de ton site. Si tu casses tout du jour au lendemain, bah c'est contre-productif, en fait, tu repars de zéro. Donc changer tout du jour au lendemain, c'est bien, mais il faut déjà quand même avoir une certaine audience. Et puis, la dernière chose que je lui reprocherais, et ça c'est plus personnel, c'est qu'il fait semblant que ce qu'il fait, c'est facile. Et en fait, quand tu essayes de faire comme lui, bah, c'est pas si facile que ça, hein. Sortir une vidéo par semaine, sortir une formation par semaine, c'est pas si facile que ça. Alors je sais qu'il a galéré pendant plusieurs années pour automatiser un certain nombre de choses, mais voilà, ça demande quand même un certain nombre d'heures de travail, d'investissement, et tu peux pas te dire, faut surtout pas se dire, bah, je vais gagner mon indépendance financière en sortant ma petite formation toutes les semaines, ça va être facile. Non, non, ça demande quand même du travail. Concernant ces méthodes marketing, la première et la plus connue, je l'ai encore trouvé dans une vidéo tout à l'heure, c'est que le gars te vend ce qu'il est en train de tester. Et souvent, il fait un test uniquement sur 2 semaines. Donc tu vois, à un moment, il était à fond sur les vidéos YouTube, il faisait des blogs et tout d'un coup, il s'est mis à tester les podcasts. Et puis, il a vu que les podcasts, ça marchait, qu'il arrivait à vendre des choses via des podcasts. Donc, il a sorti tout un tas de formations en disant comment faire des podcasts, quel matériel tu dois acheter, etc. Donc, par rapport à ça, en fait, tu peux deviner le gros de ces formations juste en observant ce qu'il est en train de faire. Alors évidemment, dans les formations, tu as des informations en plus, mais le gros de la formation, tu peux la deviner juste vraiment en observant ce qu'il est en train de faire. Donc à toi de voir si ça t'intéresse d'avoir un peu plus d'informations, donc d'acheter sa formation. Sinon, tu peux te contenter d'observer ce qu'il fait. La deuxième méthode, c'est de ne pas hésiter à répéter les contenus, que ce soit des contenus gratuits ou des contenus payants. Ça ne le dérange pas de sortir plusieurs fois la même formation. Alors évidemment, la formation est actualisée, il y a des petits changements, il y a des informations en plus, mais la base de la formation reste la même. Donc voilà, il reprend régulièrement les mêmes sujets, il fait régulièrement les mêmes formations. Donc c'est bien parce qu'à mon avis, il y a des clients qui partent et il y a des nouveaux qui arrivent. Donc pour les nouveaux, c'est bien de répéter un peu les bases. Mais toi, quand tu es plutôt fan de ce qu'il fait, que tu le suis sur plusieurs mois, bah, tu te rends compte qu'en fait, il répète plus ou moins la même chose et que finalement, tu peux détecter même quelle formation ce serait bien d'acheter et celle à ne pas acheter parce que tu as déjà une formation qui ressemble, quoi. Troisième méthode de Jean Rivière, bon c'est pas une méthode à lui parce qu'il y a d'autres marketeurs qui te vendent la même idée, c'est que tu dois commencer à créer du contenu, à développer une audience et vendre un produit à cette audience-là. Ça marche, mais il y a 2 règles à respecter. La première, c'est qu'il faut trouver la bonne niche, c'est-à-dire un endroit où des personnes ont un problème,
ces personnes ont déjà dépensé de l'argent pour résoudre ce problème et elles n'y sont pas arrivées. Donc à ce moment-là, hop, toi justement tu arrives, tu crées ton contenu et tu leur dis je vais vous aider et tu vends tes produits. Puis la deuxième règle, c'est que je pense qu'il faut quand même un minimum avoir la personnalité qui colle au contenu que tu essayes de créer. Même si voilà, tout le monde s'améliore. Moi, quand je regarde mes premières vidéos, j'ai beaucoup moins d'assurance et j'ai beaucoup moins d'énergie que ce que je fais maintenant. Donc on peut toujours s'améliorer, mais je pense quand même qu'il faut un minimum la personnalité qui colle au contenu que tu essayes de créer. Et enfin, la dernière méthode marketing de Jean Rivière, c'est que il est parti du constat que c'était plus facile de vendre plusieurs fois la même personne que d'essayer de gagner des nouveaux clients. Donc ça veut dire que en gros, il faut créer très régulièrement des nouveaux produits pour vendre ces produits-là à tes fans, donc aux gens qui aiment ce que tu fais, et qui te suivent, quoi. Et je pense que dans les faits, il a raison, qu'effectivement, c'est plus difficile de convaincre des nouvelles personnes plutôt que voilà, quelqu'un qui a déjà acheté un produit, il sera plus à même d'acheter un autre produit, surtout si tu as soigné ton produit et que ce produit lui a plu, quoi. J'aimerais terminer en parlant de 3 formations qui m'ont marqué dans les formations que j'ai achetées. Donc, notamment la première qui s'appelait se lancer sur YouTube en 7 jours ou quelque chose comme ça. En fait, c'est grâce à Jean Rivière si je suis sur YouTube, si je me suis lancé. C'est une formation qui se déroulait sur 7 jours. Donc, tous les jours, il y avait un exercice à faire. Et à la fin de la formation, donc j'ai publié ma première vidéo YouTube. Donc, la preuve en fait que ce que vend Jean Rivière, ça fonctionne. Il suffit simplement de passer à l'action, de travailler. Il y a une autre formation qui m'a marqué qui s'appelait 15 jours pour être un leader. En fait, c'est une formation qui allait plus loin que le fait de oui, il faut créer du contenu. Mais alors, quel genre de contenu? Et c'est surtout en fait que finalement, cette formation-là, elle te pousse plutôt à être toi-même. Donc, à te poser la question quelles sont mes valeurs et du coup, de quoi j'ai envie de parler. Et donc je trouvais cette formation plutôt cool parce que justement elle te pousse vraiment à faire du contenu qui te ressemble et pas simplement à essayer de copier ce qui marche, quoi. Et puis enfin la dernière formation, à mon avis, qui est la meilleure que j'ai, mais qui est difficilement applicable dans les faits, donc qui s'appelait 60 jours pour remplacer un salaire. Et en fait, il a découpé sa formation sur 60 jours pour te dire, voilà, au bout de 60 jours, tu auras, le même business que moi. Donc, c'est 3 modules. C'est le module quel contenu créer, comment développer son audience et quoi créer. Et je sais qu'il a sorti une autre formation comme ça qui s'appelait, je sais plus, mais en fait il partait du constat que c'était un peu comme une franchise, c'est-à-dire que McDonald's, voilà, les restos McDonald's c'est une franchise. Il suffit en fait de suivre tout un tas de trucs pour réussir à faire ce qu'il fait. Et donc là pareil, il avait créé une formation comme si c'était une franchise. Et donc ça, c'est un peu ce dont je parlais dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire que cette formation-là, je pense qu'elle est très bien, mais difficilement applicable, surtout en 60 jours. Donc, je disais hier qu'en fait, c'était plus facile de copier quelqu'un qui est en train de faire le chemin plutôt que de s'adresser à quelqu'un qui a atteint le chemin. Tu vois, Jean Rivière, lui, ça fait des années qu'il a atteint la dépendance financière grâce à ses formations et il te vend le truc, voilà, en 60 jours, tu peux y arriver. Alors qu'en fait, non. Non, en 60 jours, tu peux pas y arriver. Ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de travail que ça. Mais je pense que, voilà, si tu prends quand même les choses une par une, dans le temps, ça peut marcher, tu peux y arriver. On se retrouve demain pour du contenu exclusif concernant la création de contenu de qualité. Donc, qu'est-ce que du contenu de qualité et comment le créer? Pour le référencement, ce contenu exclusif, il est uniquement disponible pour les gens qui sont inscrits à mes contacts. Le lien est dans la description, donc c'est pas du contenu public. Donc en fait, tu t'inscris à mes contacts en suivant le lien dans la description et tu recevras un mail et tu auras un lien vers du contenu qui est uniquement pour les personnes qui sont inscrites à mes contacts. Donc je te dis à demain dans ce mail. Ciao.